Allez, on va faire un petit tour du côté de tes atouts, ces fameux atouts que tu as oubliés. Donc ici, je m'adresse à des personnes qui doutent d'elles en ce moment, ou en tout cas qui traversent un moment de découragement et de grosse remise en question. Alors c'est tout à fait honorable de te remettre en question, c'est même sain de se remettre en question régulièrement. C'est bien aussi de passer à l'action et de ne pas dénigrer en fait toutes les qualités que tu as en toi et que tu as possiblement oubliées. Bon, de toute façon, là, on est vraiment en train de te rassurer sur le fait que tu es sur une vraie évolution, d'accord? Tu avances sur ton parcours de façon absolument logique, d'accord? Par rapport à tous les efforts que tu as posés jusqu'à présent, par rapport à toutes les décisions que tu as pu prendre jusqu'à présent. Que ce soit dans le domaine professionnel ou le domaine amoureux, tu es en train d'évoluer. Par contre, on te dit que là, tu te restreins énormément par rapport à ta prise de parole. Tu es aussi légitime que qui que ce soit de prendre la parole et de t'exprimer sur ce que tu aimes, sur ce qui te fait vibrer, sur ce qui te met en colère, sur ce que tu n'es plus prêt ou prête à concéder, que ce soit au travail ou à la maison. Et on est vraiment en train de t'alerter sur ça, en fait, sur ta capacité à reprendre la parole, à t'exprimer de nouveau. Pour certains d'entre vous, tu as été tenu au secret par une situation ou par quelqu'un. C'est quelque chose qui t'a bloqué pendant longtemps. C'est possiblement quelque chose qui te bloque encore aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre vous, ici, tu te retiens énormément de te libérer de cette situation qui, de toute façon, est devenue particulièrement anxiogène, en fait. Mais c'est devenu anxiogène parce qu'il y a eu toute une accumulation de non-dits au tout début. Il y a eu toute une accumulation de non-dits, quel que soit le domaine concerné. Et en fait, tous ces non-dits se sont transformés en secrets. Tous ces secrets se sont transformés en quelque chose de difficilement supportable avec le temps. Tu vois ? Tu as eu de plus en plus de mal de toute façon à composer avec tout ça. Et là, on est vraiment en train de te dire qu'il est absolument inutile de t'imposer ce mal. D'accord? Parce que ça entraîne en toi quelque chose qui accentue déjà des nœuds karmiques qui sont déjà présents en toi, si tu veux. Là, tu es en train de répéter un schéma, même si tu n'en as pas forcément l'impression. Tu es en train de répéter un schéma relationnel et aussi par rapport à quelque chose. Tu as des problèmes de gorge, tu as souvent des angines, des trucs comme ça, mais vraiment plus souvent que la moyenne, j'entends, vraiment. Alors, pour beaucoup d'entre vous, tu as souvent voilà, des problèmes, ce qu'on peut appeler des problèmes ORL, mais plus souvent que la moyenne, et tu as du mal aussi avec le contact physique, avec les personnes très tactiles autour de toi, surtout celles qui essayent de possiblement être encore plus proches de toi dans leurs gestes et dans une forme d'intimité. Il y a quelque chose qui te gêne de ce côté-là. Et là, on te dit qu'il est temps de prendre la parole parce que tu es en train d'en prendre conscience et pour certains d'entre vous, c'est en train de se répercuter sur ta forme générale, ta forme physique générale. D'accord? C'est un signe que tu accumules déjà énormément de mal-être, énormément de tous ces non-dits et de tous ces secrets dont je te parle depuis tout à l'heure. Tu vois? On a la lettre R qui apparaît. R, M, Y, O et D aussi. R, M, Y, O et D. Alors, tu n'es possiblement pas forcément concerné par toutes les lettres, mais soit ça te concerne toi de façon toute personnelle, soit ça pointe du doigt littéralement une personne qui provoque en toi ce mal-être en fait. En tout cas, je te parlerai même de ce mal-être de trop, en ce sens que c'est quelqu'un qui, par sa présence, par son insistance et par son attitude, possiblement assez autoritaire envers toi, ou en tout cas assez fermé, t'a maintenu dans une attente, t'a maintenu dans des aspirations qui n'ont pas été satisfaites. Tu vois, que ce soit au travail comme à la maison. Du coup, tu as été contraint ou contrainte, et quelque part inconsciemment, tu t'es contraint ou contrainte toi-même à des projets sur du court terme, du très court terme, voire même à la nécessité de vivre un petit peu au jour le jour. Là, il est temps de reprendre le pouvoir sur cette situation parce qu'on te dit que tu arrives à un moment où
il ne faut absolument pas attendre que cette saturation arrive au stade de surmenage, d'accord? Parce que pour beaucoup d'entre vous ici, de ce qui ressort ici, on est en bonne voie par rapport au surmenage. Dis-toi, je le dis toujours, même en guidance personnelle, le point de surmenage, en fait, le point de burn-out, comme on dit, c'est ce que j'appelle le point de non-retour. C'est-à-dire que effectivement là, c'est un moment où le corps te dit stop parce que tu ne l'as pas assez écouté. Donc, il t'impose en fait ces règles. Ton corps, ton principal véhicule, ton principal allié tout au long de ton incarnation, t'impose ces règles. Donc il t'impose un stop qui n'est pas définitif. Mais si tu vas jusque-là, si tu vas jusqu'à ce stade de fatigue nerveuse et émotionnelle, et donc physique, tu vas mettre encore plus de temps à t'en remettre, d'accord? C'est pas le but parce que du coup ça ralentit cette évolution, ok, et ça te maintient dans l'idée que tu n'as absolument pas le contrôle sur la gestion de tes émotions et toute la façon dont tu peux encaisser et faire face à tous les chapitres de ta vie. Voilà, oui. Bon, tu as traversé le mois d'avril apparaît comme un mois quand même assez intéressant pour toi. Ça peut être le mois d'avril qui arrive là, ça peut être le mois d'avril passé, ça peut être ton mois de naissance, ça peut être un mois où pour toi il s'est passé, où il est sur le point de se passer quelque chose d'assez important. Mais c'est quelque chose qui va changer ou qui a changé ton quotidien, si tu veux. Et on te dit qu'en fait, c'est pas parce que quelque chose ou quelqu'un a radicalement changé ta façon de te penser par le passé que c'en est fini de toi et que tu ne vas pas t'en sortir, en fait. Pour certains d'entre vous, là, on te confirme que tu es effectivement en train de sortir d'une forme de dépendance. Une dépendance affective, une dépendance aussi possiblement matérielle qu'on a provoquée en toi, une dépendance émotionnelle aussi par un manque, peut-être un manque d'une figure parentale, le papa, la maman, voire même les frères, les sœurs en fait, la notion de famille en général, la notion de foyer dans le sens le plus large du terme, tu vois. Donc tu t'es épuisé. À essayer d'entrer dans une case et de coller une étiquette, et là tu sors d'une dépendance affective, tu sors d'une... Alors, pour certains d'entre vous, c'est un message tout particulier, mais la personne qui a changé ta vie et qui t'a perturbé en fait par le passé, ça remonte à très loin finalement. Ça remonte à très loin et on me parle de quelqu'un, on me parle d'un homme assez rond en fait, avec des moustaches épaisses quand même, tu vois. Pas forcément quelqu'un de ta famille, mais c'est quelqu'un que tout le monde aurait pu considérer comme tel, si tu veux. C'est quelqu'un qui est arrivé à donner le change en public de façon assez confortable en fait, assez facile. Quelqu'un qui avait une image en fait, c'est quelqu'un qui avait une image et qui jouait un double jeu. Et toi tu as vu... malheureusement, les deux facettes de cette personne, en fait. C'est un message tout particulier au niveau de la description de cette personne. On est vraiment sur ça, en fait. C'est comme si cette personne avait eu cette image de grand protecteur par rapport à beaucoup de personnes, en fait. Tu vois? Comme si, par le passé, cette personne avait vraiment encadré presque toute une nouvelle génération, si tu veux. C'est très particulier comme message, tu vois, c'est très particulier comme ressenti, mais c'était le référent, tu vois, c'était le référent. Et je parle au passé, Je parle au passé, parce que c'est quelqu'un qui a perdu de sa superbe, de toute façon. Parce que les bouches ont commencé à parler, en fait, les gens ont commencé à parler sur cette personne. Ça peut être dans ta vie personnelle comme au travail, en fait. C'est quelqu'un qui a abusé de la confiance de beaucoup de personnes. Et toi, tu as été une de ces personnes, en fait, qui l'a considéré comme fragile. Et quelque part, c'est quelqu'un qui est arrivé à un moment de ta vie où, effectivement, tu avais besoin de repères. Et tu avais besoin d'un repère incarné, en fait. Tu avais besoin d'un exemple, d'une personne inspirante. Et c'est une personne qui s'est imposée, si tu veux, à cette place. Et toi, comme tu étais encore dans le trouble, tu l'as laissé un petit peu prendre cette place et déborder. Tu vois, déborder aussi sur tes limites. Ta parole a le droit d'être libérée, là. Là, on est vraiment en train de te dire ça. C'est vraiment spécial. Le prénom Marie, Maria, Marianne ressort ici aussi, donc comme un élément très positif en fait pour toi, tu vois, comme une force qui te suit, qui te soutient et qui peut être aussi de bons conseils
à sa façon. Hein. Oui, n'avance pas à contre-courant parce que tu es vraiment en train de revivre.